Bonjour chers auditeurs, ou plutôt chers téléspectateurs YouTube. C'est votre serviteur Thierry, appelé l'orateur Gémeaux, qui vous souhaite la bienvenue à ce tout premier commentaire dans ce canal. Et pour commencer, ouvrir la glace bien sûr, je vais me parler de l'importance de l'entrepreneuriat et aussi de l'importance du respect en soi. Parce que le fait que je parlais de ça, c'est par rapport à un incident qui s'est produit à Charlotte, en Caroline du Nord, il y a quelques semaines, où dans ce magasin de beauté appartenant à un Coréen, si je me trompe, un Asiatique, à vrai dire, dont le propriétaire a comme littéralement violenté une femme noire prétextant que cette dernière lui a volé comment je peux dire, un eyelash, je sais pas c'est quoi le terme en français, mais pour $4. Et il a comme, dans les images qui ont été circulées dans Facebook, qui a été captées par caméra de cellulaire, on voit que cet homme, le propriétaire, a complètement étranglé Premièrement, il a frappé à coups de pied, et après ça, il l'a projeté à terre pour l'étrangler complètement. Et c'est sa femme qui est intervenue pour qu'il arrête la prise, comme un lutteur. Et ça crée comme une controverse dans la communauté noire de Charlotte, qui ont eu des manifestations. La NAACP a fait une manifestation pour qu'on boycotte ce magasin qui se situe en plein quartier noir de Charlotte. Et le propriétaire est venu publiquement voir les représentants pour venir s'excuser de peur de perdre de l'argent, de perdre ses clients. Moi, je regarde ça, je me suis dit que misère. Vous vous rendez pas compte que ces gens-là n'ont aucun respect pour vous, tellement qu'on est irrespectueux envers nous-mêmes, on n'a aucun respect envers nous-mêmes, on est une haine en soi, on se sabote tout le temps. Le fait qu'on n'est pas unis financièrement, politiquement, socialement, ça montre à quel point que ces gens-là nous regardent de tout travers, n'ont aucun respect pour nous. Et ça montre à quel point l'importance d'avoir notre propre business pour prospérer la communauté. Voilà l'importance à quel point il faut qu'on connaisse notre histoire. Parce qu'il y a un thème qui dit carrément connais ton histoire, contrôle ton argent. Ça veut dire que plus tu connais ton histoire, plus tu auras les atouts pour contrôler ton argent parce que tu sais qui est ton ennemi. Mais le fait qu'on néglige notre histoire, qu'on continue à nous s'entretuer, à nous détester entre nous, ça permet à l'ennemi de continuer à faire de l'argent sur notre dos, à nous manquer de respect, à nous cracher dessus, comme si rien n'était. Voilà pourquoi je dis à quel point que c'est important maintenant d'être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est crucial pour nous. Si on veut devenir un peuple respectueux, qu'on a une force sociale, politique et financière, c'est ça qui est important. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Je sais que c'est pas tout le monde qui a les atouts pour être entrepreneur, mais au moins, créons de la richesse en ayant notre propre business, notre propre entreprise, puis qui permettrait aux jeunes de travailler, d'apprendre des nouveaux outils, qui les permettraient d'être eux-mêmes des futurs entrepreneurs. C'est ça le plus important. Regardez les autres communautés, comment ils font ça. C'est comme ça que les autres prospèrent, mais nous, on reste toujours là, dans les bras croisés à rien faire du tout. Et moi, je trouve ça horrible. On passe notre temps à aller à l'église, prier le bon Dieu. Oh Jésus, aidez-nous à connaître une bonne journée, mais attends un instant là. Plus que vous faites ça, plus que on perd du temps, à vrai dire. Moi, ça me fait de la peine parce qu'on passe plus de temps à aller à l'église au lieu d'être en action pour voir qu'est-ce qui se passe. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est à l'église en train de prier de façon ridicule, les autres communautés continuent à faire de l'argent sur notre dos. Réveillez-vous. Voilà l'importance de bien maîtriser, de bien connaître notre histoire, de bien maîtriser notre histoire
pour contrôler notre argent. Il faut que l'argent, si la communauté veut prospérer, il faut que l'argent circule 7 à 13 fois, pas une fois. Moi, je ressens le stade, le fait que beaucoup d'entre nous, on a beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi, qu'on a beaucoup de misère à s'enrichir, parce qu'on s'en va tout le temps chez les autres, demander pour avoir un emploi. Non! Mais nous, on dit dans un stade, c'est le temps qu'on devienne notre propre patron, qu'on crée de l'ouvrage pour nos jeunes enfants. Pour faire ça qu'il y a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'université, mais ils ont beaucoup de difficultés à trouver de l'emploi. Ça, c'était le bon moment pour qu'on leur donne leur chance, pour qu'ils deviennent de futurs entrepreneurs eux-mêmes, ou intrapreneurs, à vrai dire. C'est ça le plus important. Moi, cet incident-là, moi, je trouve à quel point il faut qu'on arrête de tourner l'autre jour, de pardonner. Non, il n'y a pas de pardon. Ça, là, c'est presque une tentative de meurtre. Et moi, je trouve ça bizarre qu'on n'y a pas eu de... qu'on n'a pas porté plainte contre cette personne-là. Je saurais, puis personne n'interagisse pour stopper ça. Je trouve ça honteux. Moi, je trouve que avec ça, on devrait se distancer, de ne plus aller dans ce magasin une fois pour toutes et sauver notre argent pour aider quelqu'un de ta communauté à s'enrichir en donnant un bon service. Puis ça montre à quel point aussi, il faut qu'on arrête d'acheter des cochonneries là qui nous rendent pas naturels. Il faut qu'on arrête ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi mes demoiselles, ok, vous perdez votre temps et votre argent à acheter des cochonneries pour salir votre peau, salir votre image, pour imiter l'autre femme qui est tout à fait laide. Parce que, écoute, normalement, c'est l'autre femme qui vous envie, mais pourquoi vous les imitez alors qu'ils vous envient? Ça tient pas debout, ça fait aucun sens. Arrêtez de dépenser votre argent dans des cochonneries, dans les perruques, comment je veux dire, des rouges à lèvres, des affaires comme ça, mais qui vous rend fake. Arrêtez. Si vous voulez, moi je vous dis, si vous voulez sauver votre argent, allez acheter des produits qui vont vous représenter. Arrêtez de dépenser votre argent à des gens qui n'ont aucun respect pour vous. Sérieux. Et en passant, je sais que je vais revenir là-dessus très souvent dans mes prochaines interventions. Où étaient les féministes, surtout les féministes noires? Où étaient-elles quand il y a eu cet incident? Où étaient? Hein? J'ai pas entendu une seule féministe parler de ça, cet incident-là. J'ai regardé dans toutes les nouvelles, dans toutes les informations, toutes les rubriques, tout ça, j'ai pas vu une seule femme noire, féministe, qui vient à la défense de cette femme-là. Écoutez, si la fille a vraiment volé quelque chose, elle est en tort. Mais c'était pas une raison de faire ce geste-là. C'est impardonnable. Moi, ça commence à me faire chier de voir ça. Le fait qu'on peut pas venir à la défense de deux autres, parce qu'elle est vraiment la victime. Moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de dépenser votre argent. Il faut que les femmes arrêtent de dépenser leur argent dans n'importe quoi. Et commencez vraiment à utiliser votre argent pour être vous-même des femmes d'affaires. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, qui sont perdues en ce moment. Ils ont besoin de modèles. Il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de modèles. Avec tout l'argent que vous dépensez dans les cochonneries, là, de produits de beauté, là, avec cet argent-là, vous pouvez investir pour vous enrichir encore plus. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça malheureux et dégoûtant. Alors, moi, en tout cas, de toute façon, je vais mettre dans le lien dans la boîte de texte en dessous du vidéo. Moi, je vous dis, il est grand temps de prendre les choses en main. Il est grand temps. Maintenant, c'est le plus beau moment maintenant de commencer à faire les choses de la bonne manière, c'est-à-dire être entrepreneur, à développer la richesse. C'est le bon moment. Fini le blablabla. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Il est grand temps qu'on passe à l'action maintenant. Parce que je trouve ça frustrant de voir ça. Moi, cet incident-là, vous dites que cet incident, c'est juste en Caroline du Nord. Écoutez-moi, cet incident peut se passer n'importe où, même à Montréal, ça peut se passer. Alors, s'il vous plaît, venez pas dire que ça ne nous concerne pas, ça nous concerne.
J'en ai ras le cul de voir ça, vraiment qu'on reste les bras croisés à rien faire. J'en ai ras le cul. Plus qu'on reste les bras croisés, plus les gens-là vont continuer à nous manquer de respect, à faire de l'argent sur notre dos. En tout cas, moi, c'est clair, là, maintenant, on est dans un stade, là, arrêtez de dépenser votre argent sur n'importe quoi, puis commencez à utiliser, utiliser l'argent pour développer une entreprise, voire même à commencer à vous enrichir de la bonne manière. Parce qu'il y a, ça, là, moi, je trouve qu'il y a plusieurs manières de s'enrichir. On peut utiliser notre argent de la bonne manière. C'est ça, c'est pas tout le monde il y a tout le monde qui n'ont pas les atouts d'être entrepreneur. Je peux comprendre ça. Mais au moins, soyez au moins intrapreneur. Au moins, utilisez cet argent pour investir dans quelque chose qui va vous rapporter plus tard. Au moins, aidez vos jeunes à devenir entrepreneurs. C'est ça le plus important. Encouragez-les. Encouragez-les à faire beaucoup d'activités qui leur permettraient des activités d'entrepreneuriat. Prenez à tous les entrepreneurs, ok? Prenez des jeunes comme menteurs comme apprentis, qui les apprennent à comprendre comment ça marche la business, pour aider les jeunes à devenir entrepreneurs, pour devenir des leaders, comme on dit. Pas des suiveurs. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je sais que des fois, j'ai haussé le ton, j'avoue, mais ça me passionne, cette situation-là me passionne beaucoup parce que ça me fait de la peine. Moi, j'ai passé dans beaucoup de Tintin dans ma vie, et moi, je veux pas vivre ces expériences encore. Mais moi, je veux vraiment aider les gens à devenir, je veux vraiment aider la communauté, en fait, compte à devenir une force économique, une force politique, une force sociale. Parce que tant qu'on n'a pas assez de force financièrement, on peut rien faire politiquement et socialement. On va toujours être la risée. Alors, c'est ça. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. En tout cas, je vais faire d'autres interventions. Alors, d'ici là, gênez-vous pas à mettre vos commentaires. Ça me fait bien plaisir de les lire puis interagir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. C'est votre serviteur Thierry, l'orateur Gémeaux, qui vous dit passez une très bonne journée. Peace.